Quand on prend le train avec un vélo, la galère commence souvent sur le quai. Sur les panneaux qui affichent la composition des rames, aucune indication sur le wagon où ranger sa bicyclette. Une fois dans le train, seulement 6 emplacements pour les cyclistes. Et il vaut mieux être costaud. Mon vélo est très lourd et je peux pas le mettre sur les crochets. Et c'est pas très bien pensé pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de force comme moi ou qui ont des vélos très lourds comme les VAE, enfin les vélos électriques. Il y a un wagon vélo par rame de train, donc c'est juste pas assez. Il y a une étiquette quelque part et c'est pas clairement affiché que c'est priorité au vélo. Donc en fait les gens se mettent là, ils comprennent pas qu'il faut qu'on les fasse partir et c'est pas évident en fait que tout le monde s'entende en fait. Autre problème, les tarifs sont différents selon le train que vous utilisez. Un voyage entre 2 villes de la région est gratuit si vous prenez un TER, mais il vous coûtera 10 € en intercité. Il y a quelques semaines, la région Occitanie inaugurait de nouveaux TER. Capacité d'accueil jusqu'à 500 passagers, mais pour les vélos, toujours 6 emplacements. C'est le constructeur qui a aujourd'hui fait ces trains avec ces 6 emplacements. C'est évident que c'est insuffisant à notre sens, mais c'est aussi pour cette raison que nous sommes en réflexion pour avancer vers probablement quelque chose qui sera l'aide à l'acquisition d'un deuxième vélo pour qu'il y ait plutôt la possibilité de laisser son vélo protégé et dans un cadre de consignes sécurisées. Un vélo au départ et un autre à l'arrivée pour le même usager. Autant de places de parking à créer. Sans compter la peur des vols qui rebute de nombreux usagers. Pour l'association Vélocité, les projets de parking fermés doivent se multiplier rapidement. Au début des années 2010, il y avait un parking à vélo de 800 à 1000 places qui était annoncé pour la gare Saint-Roch. Aujourd'hui, on est en 2019 et il y a 280 places qui seront normalement prêtes en fin 2020. Un retard important par rapport à nos voisins, comme Utrecht aux Pays-Bas, une ville de 300 000 habitants comme Montpellier, qui inaugurait la semaine dernière un parking à vélo de 12 500 places.